Bien, les enfants, on est content de vous voir aujourd'hui devant cet écran pour reprendre un petit peu contact avec le Kung Fu. Malheureusement, on avait très bien démarré l'année sur les chapeaux de roue. Et puis, on voit que la vie fait que nous devons nous retrouver un petit peu plus enfermés que d'habitude. C'est pas grave, c'est pas ça qui nous arrête. Au Kung Fu, rien ne nous arrête. Et rien ne nous arrêtera. On va continuer de progresser. Ça va être un petit peu moins drôle qu'en cours, on sera moins nombreux, vous êtes seul chez vous ou avec votre frère ou votre sœur, mais c'est pas grave, vous allez travailler, vous pouvez travailler avec vos parents si vous voulez, il n'y a pas de souci. Faites attention à la sécurité, faites attention de ne pas vous cogner dans un meuble, faites attention de ne pas glisser sur le sol. Donc prenez garde à votre santé d'abord, faites pas de mouvements inconsidérés. Évidemment, vous avez vu, pas de coups de pied. On ne va pas faire tout ça, on verra plus tard. On se rattrapera, je vous promets, on se rattrapera, on fera plein de choses. Pour l'instant, on y va tout doux, tout doux, tout doux. Et on va bien sûr reprendre deux enchaînements importants. Pour le premier groupe, le Sabjitao, bien sûr. Et puis, pour le deuxième groupe, le groupe des tigres, on va reprendre notre enchaînement Lan Long Hu Chuan. D'accord? Et n'oubliez pas Wu Pu Chuan, ça je vous laisse le travailler chez vous, dans votre jardin, si vous en avez un. Petit coin de forêt, si des fois vous avez la chance de pouvoir aller vous promener dans un petit coin de forêt ou dans un parc, puisque tout ça c'est encore ouvert aujourd'hui. À bientôt les enfants. Nous allons passer maintenant à l'échauffement. L'échauffement est important, on ne va pas faire un échauffement en courant, en bougeant énormément comme dans une salle, un gymnase ou un quan, un wushu quan comme on dit, c'est le nom d'une école en Chine, un wushu quan. Là, on va travailler chez soi, tranquillement. On va faire le premier mouvement d'échauffement, ça va être déjà de faire ce que je fais, tout en vous parlant, c'est-à-dire de détendre un petit peu les chevilles. Et on va mettre du poids à droite, on va mettre du poids à gauche, déjà pour détendre les chevilles. On remonte le buste, on ne travaille pas voûté, on se redresse, on tire un petit peu sur la tête. Et on exerce sur le sol des pressions en écrasant bien le pied sur le sol. On ne travaille pas avec les talons relevés, on pose bien les talons sur le sol, on écrase, on se redresse, on tire bien sur la tête. Commencez à respirer. Et il est temps de parler de la position de base que vous allez tous essayer d'avoir maintenant, ce qu'on appelle les points de contrôle. Alors les points de contrôle, on va descendre l'arrière du bassin, comme si on était assis sur un tabouret. On va redresser le buste, on va baisser les épaules, on va tirer sur l'arrière de la tête, de façon à avoir une position bien droite. À partir de là, on peut tout faire. On peut par exemple tourner les épaules. Donc on échauffe les épaules. Et dans l'autre sens, vers l'avant, pareil. Alors on va loin, hein, on ne fait pas des tout petits mouvements de rien du tout. Hein. On va le plus loin possible, pour l'instant tranquille, et puis dans les semaines qui vont venir, on ira, vous le verrez, beaucoup plus loin. Voilà, donc ce travail, vous le continuez. Plusieurs minutes, c'est pas gênant. Si vous avez le temps, vous pouvez mettre en pause et puis continuer ensuite ce travail chez vous. Alors la retransmission d'aujourd'hui est en direct, mais ensuite vous pourrez revenir sur ces tutos et puis faire pause et puis faire ce travail aussi longtemps que vous le souhaitez. Alors tiens, on va mettre les mains sur les hanches, toujours avec les chevilles fléchies, les genoux fléchis, le bassin, poitrine redressée, épaules basses, tête tirée, on tourne le bassin. Pareil, on se fait plaisir, on va le plus loin possible, tant qu'on a pas mal, bien évidemment, dans un sens et dans l'autre.
Nous allons passer aux genoux et aux chevilles. Facile, les mains sur les genoux. Et à partir d'ici, on va tourner pour échauffer. Allez, on change de sens. Extérieur. Intérieur. On rejoint les deux pieds et on tourne. Allez, tout ça, ça doit se faire lentement, que vous fassiez du kung-fu ou du tai chi. Les exercices peuvent se faire lentement afin que le corps monte en intensité, en température, tout doucement. Changement de sens. Et on revient. On continue. Ouverture. Position de base. Poitrine, tête. Les mains tendues, on va échauffer les doigts, les articulations des doigts. Les 4 doigts se referment et on finit avec le pouce. Les 4 doigts et on termine avec le pouce. 4 doigts et pouce. Tendu. On ouvre en grand. On crée un vide ici, un creux. Et on referme fortement. On ouvre en grand et on referme fortement. Même travail avec les mains verticales. On ferme fortement les doigts et on ramène le pouce. On ouvre grand et on ramène. Grand, on ramène. Même travail, cette fois-ci les paumes vers le ciel, pouce vers l'extérieur. On serre et on ramène. On vérifie bien toujours qu'on a toujours les genoux fléchis, les chevilles fléchies, l'arrière du bassin qui tombe, la poitrine redressée, la tête tirée. On termine cet enchaînement destiné aux phalanges, aux phalangines et aux phalangettes avec le pouce vers le bas, les paumes vers l'extérieur. Voilà pour le travail des doigts. Pas facile, mais ça fait tellement de bien quand on l'arrête. Alors des étirements, il y en a beaucoup. On va les faire qu'on soit au tai chi ou au kung fu, mais ils sont très importants. Ils vont préparer le corps à l'effort et ils vont remettre ensuite le corps en état de repos après que vous ayez travaillé. Que ce soit le kung fu, le tai chi, prenez le temps, même les enfants, pensez à ces étirements, c'est important si vous voulez progresser. Alors un premier étirement, il est simple, vous allez partir de kung fu ici, et vous allez juste relever le talon, pousser ici, si vous êtes jambe gauche en avant, avec la main droite sur la hanche droite, qu'on va pousser vers l'avant, par ici, afin d'amener le bassin dans la bonne position et de tirer. Alors si c'est trop facile, vous tendez un peu la jambe arrière et vous allez voir tout de suite la différence de difficulté. Quand on passe de l'autre côté, on reste en bas, on joue le jeu. Et là, cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient pousser sur la hanche droite, sur la hanche gauche, pardon. Ici, voilà, main gauche
sur la hanche gauche. Vous tournez, main droite sur la hanche droite. Je tourne sans me relever, je relève le talon et main gauche sur la hanche gauche. Allez, on tire, ça fait du bien. Voilà pour ce premier étirement. Il y en a d'autres, on en verra d'autres dans les cours qui viendront et vous pourrez revenir assurément sur les anciens étirements. Il faut les faire à chaque fois. Et puis pas seulement dans le cadre du cours, faites-les dans la journée. Vous allez voir, ça fait du bien. Ça permet un peu de se détendre. Bon, il est temps de parler des positions de base qui sont communes. Les positions de base, on les fait plus ou moins bas, plus ou moins haut, plus ou moins vite, selon que l'on pratique le kung-fu ou le tai chi. Donc on l'a dit déjà, la famille de l'externe, la famille de l'interne, on est déjà venu sur ces deux notions. Pour ceux qui pratiquent l'externe, c'est Waitia, et l'interne, c'est Neitia. Mais les positions de base sont très très similaires. Donc je vais vous montrer les principes de base de ces positions de base. Ça par contre, vous pouvez les travailler très très souvent. Vous pouvez même revenir sur ces modules un petit peu plus tard. Car à partir des bases, vous aurez votre vocabulaire et ensuite l'assemblage de tout ça, et ben, ce sera la grammaire du corps. Et donc on va pouvoir passer d'une position à l'autre et commencer à construire des enchaînements comme des Legos. Le Kung Fu se construit un petit peu comme un Lego. On assemble les choses de différentes façons. Comme il y a 26 lettres dans l'alphabet qui permettent d'écrire des bibliothèques entières, et bien en Kung Fu, il va y avoir des bases, des mots qui vont permettre également de construire des millions et des millions d'enchaînements. Et ces enchaînements, vous pourrez chacun les pratiquer à votre manière, avec votre morphologie. Il n'y a pas un modèle de base, il y a un langage de base avec lequel chacun s'exprime de manière personnelle. On y va ? C'est parti pour les positions de base. Alors la première base, c'est Kung Fu. Kung Fu, c'est arc et flèche. On l'a déjà vu en cours, vu que c'est la première position que nous apprenons quand on débute le Kung Fu ou le Tai Chi Chuan. Jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. Alors quand on dit 45 degrés, le pied arrière, si je vous regarde, mon pied est en ouverture, je descends et je fais mon Kung Fu. Travaillez souvent les mains sur les hanches, ça permet de redresser le buste et puis ça permet surtout d'occuper les mains pour ne pas qu'elles soient tentées de faire autre chose. Donc position de base, c'est les jambes, mains sur les hanches, vous avez votre Kung Fu. Je vous indique la direction du travail et à chaque fois, même si je travaille à 45 degrés, le pied arrière est à 45 degrés par rapport à l'axe du bassin. Donc cet axe de bassin, on peut le matérialiser, si vous voulez, par le coude gauche et le coude droit, c'est l'axe de mon bassin. Là, je suis à 0 degré, 90 degrés, 45 degrés d'un côté, 45 de l'autre. Si je suis face à vous, j'ouvre et mon bassin est dirigé vers mon adversaire. Donc, une petite flèche à gauche, une petite flèche à droite. C'est trop facile. On regarde maintenant la suite ? Allez, c'est parti.
Alors parmi les positions de base, il en est une qui revient souvent, c'est le Tingpu, la position du pas cloué. Cloué parce que nous avons un pied qui va venir se clouer à côté de l'autre. Alors ce Tingpu, il a cette particularité, c'est qu'en fait on le fait la plupart du temps à 45 degrés. Mais pourquoi? Parce que c'est pratique, parce que c'est ce qui ouvre sur toutes les positions de base et sur toutes les angulations. Mais le Tingpu par lui-même n'est pas à 45 degrés. Le Tingpu, c'est les deux genoux fléchis, un pied à côté de l'autre, vertical, puisque cloué. Alors bien sûr, on ne cloue pas avec la pointe, on ne fait pas de la danse classique. On va clouer avec la demi-pointe, la partie charnue du pied, bien sûr. Nous sommes dans les arts martiaux, ne l'oublions pas. Alors, Tingpu, jambe gauche, piqué. Tingpu, jambe droite, piqué. Ça, vous pouvez le faire, le refaire et le refaire. C'est une position de base. Elle existe en tant que telle, quel que soit le décor dans lequel vous travaillez. Si je l'oriente à 45 degrés, c'est un Tingpu quand même. 45 degrés de l'autre côté, c'est un Tingpu quand même. Face en vision latérale, c'est encore une fois un Tingpu. C'est encore une fois un Tingpu. C'est le même. C'est toujours le même Tingpu que nous allons réaliser. Alors, ce Tingpu, on va poser un pied et on va passer Tingpu. On pose l'autre pied et on passe en Tingpu de l'autre côté. Ancré et on reste toujours bien droit. Tingpu, position de base, on n'est pas penché. On reste bien droit. Allez, 45 degrés, c'est parti. 45 degrés, c'est parti. 45 degrés et ainsi de suite. Travailler cette position Tingpu, elle va vous servir tout le temps, dans tous les enchaînements. Que vous fassiez du tai chi, du kung fu, ça sera Tingpu au passage. Ensuite, on fera plus malin. On va Tingpu et regardez la rotation pour faire l'autre Tingpu. Ça se fait sur place. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus subtil, un petit peu plus difficile. Mais on aime bien les choses difficiles. Allez, on relève le défi. Tingpu, 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 Tingpu. Allez, Tingpu, 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 Tingpu. À droite, à gauche, droite, gauche, droite. Yo bien, sourd bien. À bientôt.
L'équilibre, on va le trouver avec une position qui s'appelle Tuli, Tulipu, le pas érigé, Tuli, ériger un bâtiment, ériger un monument, ériger, Tulipu, position du pas érigé. D'ailleurs, on a fait ce tapis exprès, on l'a fait imprimer exprès pour vous, Tulipu, la position du pas érigé. Alors, on part d'un pied à 45 degrés comme toujours et on va ériger la position. 45 degrés et on érige la position, on amène le genou le plus haut possible. Pointe de pied rentrée pour protéger le genou opposé. Tulipu. De côté, c'est pareil. 45 degrés. Tulipu. Derrière. Tulipu. Plus facile en partant de Shupu, bien sûr, hein, on fait Shupu, et puis à partir de là, on fait Tuli. D'accord? On peut partir de Siepu, la position du pas croisé, élévation. On peut le faire en arrière à partir d'un Chilongpu, Shupu, Tuli à nouveau. Toutes les positions de base du Kung Fu se connectent entre elles un petit peu comme un jeu de domino où tous les pions se font face et peuvent s'orienter de différentes façons et s'interconnecter. Voilà, c'est magique, c'est un Lego, c'est le Lego du Kung Fu. Bien, alors pour ceux qui font Choi Lee Fut, vous avez vu, nous allons avoir des positions de base importantes. Nous allons avoir le fameux Kuei Pu. Le fameux Kuei Pu, c'est une position de base importante. Les enfants vont retrouver également ce Kuei Pu dans l'enchaînement du tigre, le Tao du tigre, le Lan Long Ru Chuan que nous allons voir pour les enfants dans le prochain tuto, bien sûr, puisque le cours des enfants, c'est bientôt. Mais nous allons avoir également ce Kuei Pu dans le Tai Chi Chuan. Nous allons avoir ce Kuei Pu, bien sûr, dans le Choi Lee Fut. Alors, ce Kuei Pu, c'est la position dite de la révérence. Attention, elle est difficile. Selon l'âge, descendez plus ou moins bas, mais essayez de respecter en tout cas la géométrie de Kuei Pu. Alors Kuei Pu, c'est simple, position de base. On part d'un Kung Pu, encore une fois, et qu'est-ce qu'on va faire? Ce genou qui est derrière va partir sur le côté. Kung Pu, ce genou qui est derrière va partir juste sur le côté. Ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement poussé le genou sur le côté et le talon derrière se relève naturellement. Kung Pu, genou sur le côté, le talon se relève et vous êtes en Kuei Pu. Kung Pu, Kuei Pu. Et puis pourquoi pas ensuite, directement en Kuei Pu, parce que vous aurez cette position ancrée au fond de votre esprit. On peut le faire vers l'avant. Bien sûr, on le fait sur le côté. On peut également le faire vers l'arrière. Vers l'arrière. Vers l'arrière. Et en Tai Chi, ça va être plus doux. On va s'installer sur le pied et dégager le pied opposé vers l'arrière. Moins bas, moins tendu. Chaque âge a ses plaisirs et il est un moment où il faut savoir lever le pied. Voilà, travaillez-le tranquillement, refaites-le plusieurs fois, plein de fois, pas trop les premières fois, mais refaites-les. Les bases, c'est le secret du Kung Fu.
Pour beaucoup d'entre vous, cette année 2020 a été l'année où vous avez débuté le Kung Fu. Pour d'autres, ça a commencé il y a beaucoup plus longtemps. Mais pour que tout le monde soit au même niveau, nous allons devoir retravailler des bases essentielles. C'est toujours bon, n'oubliez pas le principe élémentaire du Kung Fu, se considérer toujours perfectible. Donc s'il faut retravailler les bases, nous retravaillerons les bases, y compris pour les très anciens de l'école. Alors, nous allons, comme je vous l'ai dit, travailler un style particulier, le Choi Lei Fot. Le Choi Lei Fot, c'est un style du sud de la Chine qui a pour principe fondamental le fait de laisser travailler le bassin et de laisser ensuite les bras bouger tout seuls pour effectuer des exercices. Bouger tout seul, mais quand même, on va leur donner quand même un peu d'intelligence à ces bras, on va leur donner une finalité, une fonction. L'énergie viendra du bassin, mais par contre, la finalité des mouvements viendra des bras. Donc, le principe élémentaire du Choi Lei Fot, il est très simple, il est là. Je bouge mon bassin et j'observe. Si je laisse mes bras tranquilles, je regarde le mouvement qu'ils vont. Je vais accentuer d'un côté ou accentuer de l'autre au travers d'une position de base que nous avons déjà vue. Le fameux Ting Pu. Le Ting Pu, c'est la position du pas cloué. Pas cloué, on l'a vu dans le module précédent, dans des modules précédents. Nous le reverrons dans des modules suivants. Le fameux Ting Pu, la position du pas cloué, pied qui vient à côté de l'autre. Donc ça, vous allez pouvoir me le refaire un petit peu, juste pour commencer à comprendre l'intérêt du Choi Lei Fot. Je laisse les bras tout seuls. Les bras font ce qu'ils veulent. Et plus tard, nous verrons. Ces bras pourront frapper, bloquer, dégager, enlacer, amener au sol, etc., etc. Choi Lei Fot. Si vous aimez parler le mandarin, Tsai Li Fo, Tsai, famille, la famille Tsai, Li, la famille Li, et Fo, Bouddha. Alors nous reprenons ce travail de Tsai Li Fo, ce travail de Choi Lei Fot. Maintenant, c'est vous qui allez travailler. Donc nous allons retravailler ce mouvement de bassin. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et même en chinois. I, R, San, Si, Wo, Liu. Et ainsi de suite. À tout de suite.
Les bras ne vont pas rester immobiles lorsque l'on pratique le kung-fu, bien sûr. Les bras vont être emmenés, déplacés par le bassin, par les jambes qui vont se déplacer rapidement à gauche, à droite, en avant, en arrière, en sautant, pourquoi pas. Et les bras vont servir à plusieurs choses. Ils vont servir bien sûr à frapper, mais ils vont aussi servir à bloquer. Inutile de frapper si on a déjà pris un coup qui nous a mis KO. Donc il va falloir que d'abord, dans un premier temps, on utilise nos bras autour de nous comme des barrages. Or, le premier blocage qu'on va voir aujourd'hui, il est simplement inclus directement dans les premiers mouvements du Tao, Sabji Tao. Et nous allons voir donc ce blocage en particulier. Des blocages, il y en a des dizaines, peut-être des centaines. On ne va pas tous les voir pendant ce premier cours, mais comme on a ce blocage dans le Choi Lefot et dans Sabji Tao, ben nous allons déjà voir ce blocage Ko Chuen. Alors Ko Chuen, la main, elle est en crochet. Alors ce crochet ne va pas naître comme ça instantanément, il va se former au fur et à mesure que nous allons engager le blocage. Alors le blocage, on ne va pas aller bloquer très très loin. Ça n'a aucun intérêt. On va juste bloquer de telle sorte que la technique de notre adversaire évite notre visage, évidemment, ou les zones sensibles du corps. Alors, on va pousser dans un premier temps, pousser avec le poignet est relâché, et comme il est relâché, on va pouvoir remonter, couper l'axe qui est devant nous, tout simplement. Main tendue, relâché, bassin qui tire, et qui nous remet dans l'axe. Bassin, remise dans l'axe. Bassin qui revient. Bassin qui revient. Bassin qui revient. Et là, on va tirer légèrement sur le côté vers l'arrière de façon à couper l'axe qui est en face de nous pour chasser sur le côté. Rapidement. De la fluidité de ce mouvement naîtra sa rapidité. Inutile de faire rapide, rapide, rapide en étant bloqué, vous serez très très lent, beaucoup trop lent. Plongez, ramenez, plongez, ramenez, plongez, ramenez, plongez rapidement vers ce bras, cet objet, ce bâton qui vient vers votre visage. Plongez rapidement. Et très rapidement, donner un coup de bassin pour pouvoir faire ce blocage. Voilà pour le premier blocage Ko Chuen. Fléchissez bien le poignet de façon à renforcer les muscles qui vont être, eux, par contre, au contact de l'adversaire ou au contact des armes de l'adversaire. Bien, il est temps déjà, dès ce soir, de revoir le premier mouvement de notre Tao Lu, le Choi Lefot. Le Tao Lu, c'est Sabji Tao, Tao très ancien, bien sûr, comme tous les Tao d'école, Tao familiaux, Tao qu'on faisait dans les arrière-cours des maisons chinoises, beaucoup dans le sud de la Chine, dans les arrière-cours, un peu secrètement, on travaillait ces enchaînements dits familiaux. Alors, le Choi Lefot, on l'a vu déjà dans la préparation, on va travailler essentiellement avec le bassin. Donc, pour ce premier mouvement, on va ramener les pieds toujours bien droits. On n'oublie pas qu'on a déjà fait le salut, bien évidemment. Et nous allons descendre, descendre, descendre pour envoyer les bras. Donc, on aura fait notre U-pêche. On aura ramené les poings ici, de chaque côté des hanches. On va descendre les deux genoux fléchis, on va tendre les bras et on va projeter, grâce au bassin, notre poing droit dans la main gauche. Poing fermé, on descend, on ramène la main gauche au niveau de la tête et on vient frapper. La frappe donc se fait en remontant grâce à la vrille. Donc descendre, monter, tourner égale une vrille. Ça fait un mouvement dit hélicoïdal. Et ce mouvement va donner la puissance, la vitesse à notre mouvement. À vous de jouer. Attention, on reprend. Point fermé, ramener, tirer.
on descend et on ramène. On descend et on ramène. On descend et on ramène. Prochainement, on descendra en Kung Fu et on viendra écraser avec la paume, écrasement de paume, Hanzang, dans les prochains modules. Bien, vous êtes prêts les enfants pour travailler le Ru Chuen? Ru le tigre, Chuen la boxe du tigre. La non Ru Chuen, la boxe du tigre, du dragon bleu. Allez, on se souvient qu'on fait le salut pour commencer. Et on ramène. On se tourne légèrement. On tend les mains, on ramène. Griffe. Position du pas vide. Vous l'avez vu tout à l'heure. Dégagement. Et on descend en Kuei Pu, position dite de la révérence. Vous avez vu également cette position avant de démarrer notre enchaînement dans les modules précédents. Donc retravaillez bien Shupu, Kuei Pu, et vous avez déjà une première position qui est très belle. La griffe du tigre, c'est tous les doigts ramenés fortement. La griffe est très solide, très solide, très solide. Avec les 5 doigts, les 5 griffes du tigre dans chaque patte, dans chaque main, pardon. Déjà, je vous vois comme des petits tigres. Descendre, monter, dégager. Kuei Pu. Kuei Pu. Descendre, monter, dégager. Et avec la position de la révérence en bas.
Voyons la suite de cet enchaînement du tigre. Alors, vous avez déjà réussi le premier mouvement. Ça veut dire que vous avez réussi à faire ceci. Maintenant, la main gauche vient au-dessus de la main droite. Et vous allez reculer en pas vide. En même temps que vous arrachez, vous allez passer en siépou. Vous installez sur la jambe gauche et vous frappez avec la pointe du pied. On refait ça. Encore une fois. À vous de jouer, on va vous repasser cette image au ralenti. Voilà pour ce premier module, aussi bien pour le tai chi que pour le kung fu. Merci d'être toujours présent, merci d'être impliqué. On va faire le maximum pour que les cours continuent de façon un peu plus théorique que d'habitude, bien sûr, mais quand même avec un petit côté pratique. Ce petit côté pratique, c'est à vous de le prendre en main. Essayez de récupérer ces exercices dans vos têtes, essayez de les refaire partout où vous pouvez. Augmentons le nombre de fois où nous allons réaliser ces exercices, puisque malheureusement, nous n'avons pas une salle, un endroit commun pour nous retrouver tous et les faire de façon très intensive. Donc chacun va essayer de récupérer, pas aujourd'hui, pas forcément dès la semaine prochaine, mais dans les mois qui viendront, un savoir-faire personnel que vous pourrez ensuite utiliser quand les forêts seront un peu plus faciles d'accès, quand les salles, les parcs, tout ça seront plus faciles d'accès. Je vous rappelle, vous avez quand même le droit d'aller dans les parcs, vous avez le droit d'aller dans les forêts pour l'instant pour pouvoir faire ces exercices. Ne vous fragilisez pas, on a compris que la fragilité était au cœur des préoccupations actuelles. Donc, redonnons à nos enfants surtout, redonnons-nous aussi les possibilités de lutter comme nous l'avons fait pendant des millénaires contre tous ces fléaux qui viennent de l'extérieur, ces fléaux invisibles. Alors, reposez-vous, vous l'avez bien mérité, reprenez ces enchaînements autant que vous pouvez, bien sûr, c'est le mot d'ordre, et puis on se retrouve pour le prochain tuto avec un peu plus de difficultés. Les difficultés vont aller grandissantes, mais ce n'est pas pour nous déplaire. À bientôt. Nous allons conclure donc ces premières sessions destinées aux adultes et aux enfants avec le traditionnel Qing Li pour le Tai Chi et le Qing Li pour le Kung Fu. Bien les enfants, à partir de la semaine prochaine, on reprendra le Tao du tigre et on ira un petit peu plus loin, mais à condition que vous ayez bien réussi les premiers mouvements. Demandez à être analysé, jugé, regardé par vos parents, vos amis, vos proches qui vont voir la vidéo, qui vont vous regarder travailler et qui verront peut-être des petits détails que vous n'avez pas vus. Donc n'hésitez pas. Et puis encore mieux, tiens, faites des petites vidéos et vous nous les envoyez info@
kungfudragonbleu.com. Allez, c'est parti, je vous montre le mouvement du tigre de la semaine prochaine. Trop d'énergie. À la semaine prochaine.